Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du cosinus et du sinus d'un nombre réel. Je vais commencer par la définition de ces deux nombres, et ensuite on verra les valeurs remarquables de cosinus et de sinus qu'il faut connaître ou savoir retrouver. Alors tout d'abord la définition. Soit x un nombre réel, et m le point du cercle trigonométrique qui est repéré par x. Donc voilà le point m qui est ici. C'est le point qui est repéré par le nombre x. Eh bien le cosinus de x, ce que je vous écris ici, le cosinus de x, c'est l'abscisse de ce point M. Et le sinus de x, c'est l'ordonnée de ce point M. Donc ici, on a M qui est repéré par le nombre x. Et bien le cosinus de x, c'est l'abscisse du point M. On le trouve ici. Et le sinus de x, c'est l'ordonnée de ce point M. On le trouve ici. Alors, il y a un certain nombre de valeurs de cosinus et de sinus qu'il faut connaître. Tout d'abord, on va voir les valeurs de cosinus et de sinus des nombres x que j'ai notés dans le tableau ici. Donc ça, ce seront des valeurs remarquables qu'il faudra absolument connaître par cœur. Et pour tous les autres nombres que j'ai placés sur le cercle ici, eh bien, on pourra trouver leur cosinus et leur sinus grâce à ces valeurs-là de base qu'il faut connaître et grâce aux propriétés de symétrie du cercle trigonométrique. Alors, tout d'abord, je voulais dire que si vous ne savez pas placer tous ces nombres-là sur le cercle trigonométrique, eh bien, reportez-vous à une autre vidéo que j'ai faite et qui consiste justement à savoir comment placer ces points-là. Bien, alors, tout d'abord, commençons par le cosinus et le sinus de 0. 0 sur le cercle trigonométrique repère le point I que j'ai placé ici. Quelle est l'abscisse de ce point I? L'abscisse de ce point I dans mon repère orthonormé, eh bien c'est 1. Ce qui veut dire que le cosinus de 0 vaut 1. Et quelle est l'ordonnée de ce point? Eh bien l'ordonnée de ce point, c'est 0. Donc le sinus de 0, c'est 0. Alors je ne vais pas tout de suite vous parler de pi sur 6, de pi sur 4 et de pi sur 3, on va commencer par les valeurs les plus simples à trouver. Alors je vais passer au cosinus et au sinus de pi sur 2. Pi sur 2 repère le point J qui est ici. Quelle est l'ordonnée du point J? L'ordonnée du point J, c'est 1. Donc le sinus de pi sur 2 vaut 1. Maintenant, quelle est l'abscisse du point J? L'abscisse du point J, c'est 0. Et donc le cosinus de pi sur 2 vaut 0. Je passe maintenant à pi. Alors pi, c'est le nombre qui repère le point qui est ici en violet. Quelle est l'abscisse de ce point? L'abscisse de ce point dans mon repère OIJ, dans mon repère orthonormé, eh bien c'est moins 1. Donc le cosinus de pi vaut moins 1. Passons à son ordonnée. L'ordonnée de ce point-là, c'est 0, ce qui veut dire que le sinus de pi vaut 0. Bien, alors il nous reste les valeurs de cosinus et de sinus de pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Alors commençons par pi sur 6. Alors rappelons-nous que pour placer le point qui est repéré par pi sur 6 sur le cercle trigonométrique, il faut prendre pour ordonnée 0,5 ou 1,5 et venir chercher le point qui correspond à droite sur le cercle, et c'est ce point-là qui correspond à pi sur 6. Alors, du coup, quelle est l'ordonnée de ce point? Comme on vient de le dire, l'ordonnée de ce point, c'est 1,5. Et donc, le sinus de pi sur 6 vaut 1,5. Passons maintenant au cosinus. Alors le cosinus, c'est l'abscisse de ce point-là. On peut démontrer que cette abscisse vaut racine carrée de 3 sur 2. Passons maintenant à pi sur 4. Alors, le point qui est repéré par pi sur 4, il se trouve sur la bisectrice ici de nos deux axes. Alors ce point-là, il a une particularité, c'est qu'il a même abscisse et ordonnée. Cette abscisse et cette ordonnée valent toutes les deux racine carrée de 2 sur 2. Ce qui veut donc dire que le cosinus de pi sur 4 est égal au sinus de pi sur 4, et c'est égal à racine carrée de 2 sur 2. Il nous reste pi sur 3. Alors, pi sur 3, pour le construire, il faut venir prendre ici, sur l'axe des abscisses, la valeur 1,5 ou 0,5, et ensuite prendre le point qui a cette abscisse sur la partie supérieure du cercle. Donc voici le point qui correspond à pi sur 3. Quelle est donc l'abscisse de ce point? Eh bien l'abscisse de ce point, c'est donc 1,5. Et donc le cosinus de pi sur 3 vaut 1,5. Maintenant, quelle est l'ordonnée de ce point? Bien là aussi, on peut démontrer que l'ordonnée de ce point vaut racine carrée de 3 sur 2. Donc le sinus de pi sur 3 vaut racine carrée de 3 sur 2. Bien, voilà toutes les valeurs qu'il faut absolument connaître par cœur.
Maintenant, on peut se poser la question des valeurs de cosinus et de sinus d'autres valeurs de nombres réels. Alors par exemple, si je prends 2π sur 3, quel est le cosinus de 2π sur 3 et quel est le sinus de 2π sur 3? Eh bien en fait, toutes les valeurs que j'ai mises ici sur le cercle, elles repèrent des points qui s'obtiennent par symétrie, en utilisant les propriétés de symétrie du cercle trigonométrique, à partir des valeurs qui sont sur le premier quart de cercle ici de notre cercle. Donc en fait, ici, 2π sur 3 repère un point qui est symétrique du point repérant π sur 3 et par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, comme ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, eh bien, ils ont la même ordonnée. Ce qui veut dire que 2π sur 3 a le même sinus que π sur 3. Et ce sinus, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc vous voyez ici, racine carrée de 3 sur 2, c'est le sinus à la fois de π sur 3 et de 2π sur 3. Maintenant, quel est l'abscisse de ce point, 2π sur 3? Eh bien, puisque ce point est le symétrique de celui-ci par rapport à l'axe des ordonnées, eh bien, ils ont des abscisses qui sont opposées ici. Comme l'abscisse du point repéré par π sur 3, c'est 1/2, eh bien, l'abscisse du point repéré par 2π sur 3, c'est moins 1/2. Et donc, le cosinus de 2π sur 3, c'est moins 1/2. En procédant de la même manière, on peut trouver le cosinus et le sinus de 3π sur 4 ou de 5π sur 6, puisque ces deux points-là sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées de ces deux points qui sont là. Prenons un dernier exemple. Je voudrais connaître le cosinus et le sinus de moins 3π sur 4. Eh bien, le point qui est repéré par moins 3π sur 4, c'est le symétrique du point repéré par π sur 4, mais par rapport cette fois à l'origine du repère. Et donc, son abscisse et son ordonnée sont les opposés des abscisses et des ordonnées du point repéré par π sur 4. Alors, quelle est l'abscisse de π sur 4? L'abscisse de π sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc l'abscisse du point repéré par moins 3π sur 4 vaut moins racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, quelle est l'ordonnée du point repéré par π sur 4? On a vu tout à l'heure que c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, par symétrie, eh bien, l'ordonnée du point repéré par moins 3π sur 4 vaut moins racine carrée de 2 sur 2. Et donc, le sinus de moins 3π sur 4 vaut moins racine carrée de 2 sur 2, et le cosinus de moins 3π sur 4 vaut moins racine carrée de 2 sur 2. On pourrait faire exactement la même chose pour trouver le cosinus et le sinus de moins 5π sur 6, et que je vous affiche à l'écran à l'instant, ou encore de moins 2π sur 3, ou encore de moins π sur 6, etc., etc. En fait, par symétrie, on peut trouver les cosinus et les sinus de tous les nombres repérant les points qui sont sur le cercle trigonométrique que j'ai placé ici.